Kim a de la peinture verte dans la boîte. C'est super. On doit la verser dans un bac spécial et ensuite prendre un rouleau. Voilà le rouleau. Et il est temps de commencer à peindre les murs. C'est génial. C'est tout bon. Mais il manque quelque chose. Mia adore. Elle veut peindre sa chambre aussi. Elle a justement un pot de peinture de sa couleur préférée, le jaune, et un pinceau. Je me demande ce qu'elle va peindre. Elle veut que sa chambre soit aussi ensoleillée que le soleil lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, trop bien! Jane, tu as vu ce qu'elle a fait, Mia? Oups, Mia, remets ton chapeau. Et de quelle couleur tu vas peindre ta chambre, Jane? Bingo! En bleu, ta couleur préférée, bien sûr. Il faut juste un masque et quelques bonbonnes de peinture bleue. Tu sais très bien t'en servir. Waouh, c'était rapide, hein? Ça rend trop stylé. Bravo, Jane. Mia aime bien la chambre jaune, mais c'est un peu ennuyant. Il faut ajouter quelques éléments de déco. De beaux galets de plage. Elle a aussi décidé d'ajouter des guirlandes bien colorées. Regardez-moi ces ananas. Encore quelques posters. 2 canards. Ce canard ici, Mims. Mia les adore. Et maintenant, on peut se reposer. Oui, ces cailloux sont pas doux du tout. Mais oui, t'as besoin d'une chaise longue. T'auras l'impression d'être sur une vraie plage. Il faut aussi avoir un ballon pour jouer. Allez, 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 allez. Encore un petit peu. Et c'est bon. Et bien sûr, on va utiliser un tas d'animaux en peluche. Quelle belle banane. Et là, on pourrait planter le bananier. Waouh! Les bananes poussent très vite sur cet arbre. Elles doivent être délicieuses en plus. Et un canard et ses petits viennent te rendre visite. Bien joué. C'est magnifique. C'est l'emplacement parfait pour une table à dessin ici. Fais-nous quelques dessins. Et décore tes murs avec. Waouh! Tu dessines très bien. Quoi? Il y a autre chose? Waouh, un vrai ukulélé! C'est génial! C'est comme si tu étais sur une vraie station balnéaire. N'oublie pas le smoothie à l'ananas. Repose-toi. Jane aussi veut décorer sa chambre. Ça fait longtemps qu'elle veut installer une piscine à boules. Maintenant, c'est le moment. Génial! Il n'y a jamais trop de boules bleues. C'est trop bien. On pourrait passer toute la journée dans une piscine comme ça. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'il y a? De la TNT te tombe dessus. Attention! Ouais, ça va être une super table en fait. Et ta chambre va être encore plus stylée avec ses peintures Minecraft. Autre chose? Bingo! Tu as décidé de mettre quelques pop-it. C'est super. Quelques néons et une étagère pour tes jouets les plus cool. Regardez juste comme ils sont incroyables. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé tous ces diamants? J'en veux un aussi. Qui c'est qui t'embête là? C'est Huggy Wuggy. Il y a la place pour lui aussi. Maintenant, il est temps d'allumer les lumières et de profiter de cette beauté. Bien joué, Jane. Tu vas pouvoir profiter d'une pièce comme ça pendant tout l'été. Kim, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Waouh, du gazon artificiel? Tu aimes tant les belles pelouses pour t'allonger? Et ça, c'est quoi? C'est parfait pour être accroché au mur. Maintenant, tu n'auras pas seulement une pelouse sur le sol, mais aussi sur tes murs. Génial! Quelques lianes de la jungle sont aussi les bienvenues. Magnifique. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre couverte de mousse? Ça a l'air cool. Yes! On devrait la mettre quelque part. Elle sera parfaite sur le mur. Et quelques autres lianes. Les manuels scolaires seraient parfaits dessus. Sauf qu'ils tiennent pas.
Il va falloir trouver autre chose. Tu as une idée? Waouh! Une étagère verte! On va mettre des livres et des animaux en peluche dessus. Il faut juste décorer cette étagère proprement. Ça va être magnifique. Mais je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, un pouf. Super. Et qu'est-ce que c'est? Quel joli bébé Yoda, dites donc. Il est trop mignon. Kim, tu as failli oublier tes jouets préférés. Oui, maintenant, tu n'en as oublié aucun. Ta chambre est prête. Jane veut jouer un peu. Quel laser génial! Fais attention! Oups! Phoebe, ne lui en veux pas, elle n'a pas fait exprès. D'ailleurs, tout le monde a déjà décoré sa chambre et tu n'as toujours rien fait. Un tapis rose et un rideau rose conviendraient entièrement à ta chambre. Quelques guirlandes en forme de cœur. Mais ajoutons-en d'autres. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Et bien sûr, une table rose sur laquelle tu mettras tout genre de trucs de beauté. Un peigne et des produits de beauté. Et Phoebe a beaucoup de produits de beauté. Un pouf rose sera très bien ici aussi. Oui, pour une chambre rose, un flamant rose serait justement parfait. Et bien sûr, des nuages. Et une autre guirlande rose. Phoebe, tu as une très belle chambre. Mais je crois que tu as oublié quelque chose. Et non, je parle pas de l'enceinte. Mais si, tes animaux en peluche préférés. Waouh! Un joli papillon rose. C'est sûr qu'il sera très bien ici. Regarde, la licorne te rend visite en personne. Incroyable. Et Barbie en plus. Coucou, tu es très jolie, Phoebe. Bingo! Je crois que Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre? Des crayons? Des feutres? Oh oui! Quelques cœurs sur les joues ne feraient pas de mal. Waouh! Ces fleurs feraient un bel ajout à ta chambre. Oh, qui est là pour nous voir? Une pieuvre! Il ne reste plus que quelques touches finales et ta chambre de rêve est prête. Oh non, Phoebe a faim. Il faut qu'on aille chercher quelque chose à manger. C'est ça, il te faut un menu de chez McDo. Oh, voilà le livreur. Il a apporté quelque chose de bon. N'oublie pas de remercier le livreur. Dis-lui merci. Oh, quel délicieux gâteau. Et qui m'a senti cette odeur délicieuse? Phoebe, pourquoi tu partages pas ton gâteau McDonald's? Il a l'air si bon. Ah ça, c'est une vraie amie. Hey Jane, Phoebe distribue de la nourriture. Mia, Phoebe partage des gâteaux. Ne sois pas radine, Phoebe. L'amitié l'emporte sur toutes les friandises. Un soda bien sucré. J'en prendrais bien aussi. Oh, c'est franchement dégueu, Jane. Phoebe, tu n'as rien eu, toi? Juste de la sauce à l'ail. C'est horrible. Tu vas devoir manger ça. Ah, c'est dégoûtant. Ton haleine est terrible maintenant. Les filles, c'est juste de la sauce à l'ail. N'y prêtez pas attention. Oh, d'ailleurs, Phoebe a un chien très mignon. Il devrait avoir sa place dans sa chambre. Comment il s'appelle? Princesse Jessica? Le chien le plus mignon de l'univers. Et Jane aussi a un animal de compagnie. Qui est cet animal? Peter le rat! Il est trop mignon aussi. Il vit sous le chapeau de Jane, mais il mérite son propre coin dans la pièce. Tu l'aimes bien? Très bien. Joue et fais comme chez toi. Kim, les filles ont fait des espaces pour leurs animaux de compagnie. Toi aussi, tu as un animal de compagnie. Un caméléon vert pure souche. Un spécimen très rare. Il a même pas besoin d'une maison spéciale. Toute ta chambre ressemble à son habitat naturel. Il peut même grimper dans cette jungle artificielle.
Je crois qu'il adore ça. Mia, tout le monde a déjà fabriqué une maison pour leurs animaux. Tu as un animal de compagnie? Oh, Dory le poisson! Elle est si belle! Et où est-ce qu'elle va vivre? Avec ton canard en caoutchouc préféré. Ils sont trop mignons ensemble. J'espère qu'ils s'amuseront bien. Phoebe veut poster des photos de sa chambre. Mais son téléphone est mort. Pas grave, il y a de quoi faire dans une chambre comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une télé rose? Et une console rose? Oh oui. Incroyable! Regardez, les manettes de Phoebe sont roses aussi. Mais c'est pas intéressant de jouer seul. On devrait peut-être appeler quelqu'un? Kim, tu veux jouer avec Phoebe? Et tu crois ça? Bien sûr qu'elle veut. C'est son jeu préféré. Kim, c'est une pro. Hey, Jane! Mia! Vos copines jouent à la console. Vous voulez les rejoindre? Please. Les filles, intégrez Mia et Jane dans votre groupe. Ouais, sympa les copines. Ne vous sentez pas mal, les filles. Pensez à faire autre chose. Je crois que Jane a une idée. Elle a aussi sa propre télé et sa propre console. C'est génial. Waouh! Jane a même un casque. Et des manettes spéciales. Je suis jaloux de toi. Et tu vas où? Ah, tu veux inviter Mia à venir jouer? Bravo. C'est ça la vraie amitié. Attention! Oh, désolé, Kim, Jane n'a pas fait exprès. La prochaine fois, fais plus attention, Jane. Sinon, tu vas détruire toutes les chambres. Mia, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, tu pourrais jouer un petit coup de ukulélé. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de leçon en plus. Sauf que Kim n'aime pas ton jeu. Elle veut étudier. Elle a eu une idée. Oh, regardez, Kim a décidé de donner une leçon à Mia. Elle a un haut-parleur super puissant et elle appelle toutes ses copines pour une grosse fête. Elle va avoir besoin d'une boule à facettes. Wow, c'est magnifique. Et tu vas où? Belle battle de danse, ça. Super. Phoebe, Jane, dépêchez-vous d'aller à la fête. Waouh, vous dansez si bien. Mia, Kim fait une fête. Tu n'as pas été invitée? Les filles, et Mia alors? Jane, va chercher Mia. Mia, allez, va rejoindre les filles. Tu leur manques. C'est pas une vraie fête sans toi. Kim a décidé de monter le son à fond pour que tout le camp sache qu'il a organisé la fête la plus cool de l'année. C'est génial d'avoir des amis autour de soi. Regardez, la professeure qui enseigne la préparation des potions, de la camomille et quelques gouttes de l'ingrédient secret. Hey! On devrait le dessiner au tableau pour que ce soit plus clair. Enid a décidé de grignoter pendant que personne ne regarde. J'adore les marshmallows. Qui c'est ça? Ok. Salut la chose. Oups, la professeure a entendu quelque chose. What? Quelqu'un va être puni. Enid! Mercredi, vous êtes grillés. La prof est furieuse. Elle va confisquer toutes vos friandises. Non, pas ça, s'il vous plaît. Oh man! Oh, les filles, j'ai de la peine pour vous. C'est l'heure du cours d'art plastique. Le devoir est un crâne. Enid, tout est clair? Et mercredi, regarde ce qu'elle a. Tu crois que c'est juste de la peinture? Eh bah, pas du tout. Ne t'inquiète pas, Enid va tout te raconter. Un jour, elle mangeait de la gelée et faisait ses devoirs. Elle était de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle mélange accidentellement les tubes. Elle a pris de la peinture au lieu de la gelée et l'a pressée dans sa bouche. C'était horrible, mais ça lui a donné une idée géniale sur la façon d'introduire de la gelée en classe. Elle a simplement versé la gelée dans un tube de peinture de la même couleur. Plus personne ne pouvait deviner qu'elle avait un goûter avec elle. Tadam! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et mercredi a quelque chose aussi. Ne t'inquiète pas, Enid.
Comme tu le sais, la palette de mercredi ne contient que du noir, car elle pense que c'est la meilleure couleur. Mais un jour, la chose a éparpillé une boîte de biscuits sur la palette. Et mercredi a une révélation. Elle avait mis des Oreos à la place de la peinture pour grignoter en classe. Pas mal, hein? Oh, la professeure a entendu un craquement. Bougez plus. Vous trahissez pas les filles. C'est juste de la peinture, elle peigne. Rien de spécial. Pas de quoi manger. C'est juste des pinceaux et de la peinture. Il n'y a rien d'interdit ici. Ok. Ouh, elle s'est pas rendu compte. Le bol. Et maintenant, le cours de maths. Et mercredi, comment tu trouves cette calculette? Tu penses qu'elle n'a rien de spécial? Regarde de plus près. C'est de la marmelade à la place des boutons. C'est cool. Hier, Enid a mangé ses marshmallows préférés et a fait ses devoirs de maths. L'exercice était très difficile et elle réfléchissait. Elle a fait tomber sa calculatrice et tous les boutons se sont envolés. Mais Enid a compris par quoi les remplacer. Elle a collé des marshmallows et a ajouté des Skittles et des Jelly Beans pour changer. Le résultat est une superbe calculatrice que l'on peut faufiler en classe et manger de délicieuses sucreries. Une idée géniale, hein? N'est-ce pas? Attends, tu manges une gomme? Qu'est-ce qui se passe? Enid, tu y crois? Mercredi a une histoire aussi. Elle aime manger des marshmallows, surtout quand elle lit son journal. Mais quelqu'un l'a gâché avec ses confessions. Furieuse, elle a pris une gomme pour effacer ce désordre, mais il n'a pas voulu s'effacer. Okay. En fait, c'était qu'un marshmallow. Mercredi a alors collé 2 marshmallows à la place de la gomme et l'a emporté avec elle. Bon appétit! Oups! La prof a entendu quelqu'un souhaiter bon appétit. Attention, danger! Ok. Oh, elle n'a pas capté. Waouh! Regardez ces chauves-souris! Mercredi, ça devrait t'intéresser, ça! Mais c'est assez clair pour mercredi. Enid, comment tu trouves ce chewing-gum, là? Je pense qu'il est très bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop drôle. Mercredi a juste collé des bonbons en forme de chauve-souris à l'aide de sirop de maïs. Et Enid a aussi apporté quelque chose. Tu crois que c'est des paillettes? Eh bah c'est pas ça. C'est un nouveau life hack. Bravo Enid. C'est difficile de faire passer des bonbons en classe d'SVT. Alors Enid a pris un stylo et l'a rempli de bonbons pétillants. Maintenant, elle peut les déguster quand elle veut, sans que la professeure ne le voie. C'est trop cool! Quoi? La professeure est encore suspicieuse? Elle va tout découvrir, c'est sûr. Rien d'interdit, juste un bureau, des cahiers, des stylos. RS! Maintenant, c'est le cours de musique. Enid, ne dors pas, réveille-toi. La chose, réveille-la. On ne dort plus. Non, mais allez, essaie de lui pincer le nez. Enid, il est temps que tu prennes un café. Heureusement que t'en as avec toi. Super. Hier, Enid a eu la bonne idée de mettre du café dans un pot à crayon. N'oublie pas la paille surtout. Tu vois, mercredi, c'est trop génial. Bravo. Et mercredi a aussi un petit secret. Elle a mis la paille directement dans la bouteille de coca. Super. Quelle idée. Nous chantons avec vous. La 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 la. C'est bon, madame. La 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 la. Il est temps de faire de la géo. Voyons ce qu'Enid a mis sur sa carte. Il faut faire 2-3 changements. Et pour rendre le travail plus amusant, on va manger des chips. Attendez, c'est juste génial. On peut mettre des chips dans le tube à cartes et les faire entrer en cachette en classe. Youhou, c'est génial. Mercredi, regarde ce qu'Enid a inventé. Oh, qu'est-ce que c'est? Un bruit? Non, vous l'avez juste imaginé. Continuez. Mercredi, qu'est-ce que tu as? Des yeux en marmelade? Trop cool. Je les aime beaucoup aussi. Et j'adore surtout les chips. Bravo les filles, vous êtes super inventives. La prof a entendu le craquement. Tout va bien, tout le monde travaille, personne ne mange rien. Et voici le cours de géométrie tant attendu. Enid, regarde ce que mercredi a trouvé.
Des bonbons qui s'étirent. Tu sais comment elle a eu l'idée de les faire passer en douce? Hier, mercredi, décorait sa nouvelle coque et a décidé d'y coller des bonbons. C'est génial! Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Les baskets d'Enid sont maintenant faites en bonbons aussi. Pas mal, hein? Comme tu le sais, Enid adore tout ce qui est arc-en-ciel. Elle a vite compris que ces bonbons iraient parfaitement avec sa tenue. Il ne lui reste plus qu'à les coller. Personne ne va rien remarquer. C'est hilarant. Appréciez vos goûters, les filles. Oups, la professeure a des soupçons. Les filles, je crois que vous êtes fichues. Mettez vos bonbons dans la boîte. Plus de bonbons en classe. J'ai de la peine pour vous, les filles. Mon père, on se laisse pas distraire. Chloé a déjà dessiné quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Vous les cuisinerez? Grand-père est prêt, la sœur aussi, et bien sûr le chef. La chef sait déjà quoi faire. Elle étale une pâte merveilleusement délicieuse avec une consistance et une épaisseur parfaite. À l'aide d'un moule spécial, elle découpe les formes souhaitées. Comme c'est beau! On peut maintenant replier les moules et déposer délicatement toutes les préparations sur la plaque à pâtisserie. Il est temps de mettre les biscuits au four. Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Ça sent tellement bon! Et ça a l'air super! Petite, je pense que c'est exactement les biscuits que tu as dessinés. Et la sœur a sa propre recette. Elle a divisé la pâte en parts égales et veut faire des biscuits aux Skittles. Ah, ça, je sens que ça sera bon. Elle étale les bonbons sur la pâte. Waouh, comme c'est coloré joliment. On peut maintenant mélanger et étaler la pâte. Oula, attention, tu vas te coincer. Je t'avais prévenu. Oh, super. Un cercle est découpé autour des biscuits. On enlève tout ce qui est inutile et on ajoute des bonbons Nards. Incroyable! Il est maintenant temps de les cuire. Surveille juste la température. Et voilà. J'espère que ça pourrait être corrigé. Et la chef commence déjà à assembler sa maison en pain d'épices. Quelques détails par-ci, par-là. Et bien sûr, il n'y a jamais trop de crème, hein. Tu peux en mettre plus, s'il te plaît, chef. C'est tellement délicieux. Et bien sûr, des marshmallows. Mes préférés. J'espère que la petite l'aimera vraiment. Et où serions-nous sans sucre en poudre? Et voici un habitant de cette maison au pain d'épices. Ça ne me dérangerait pas d'en goûter un. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Un compas? Tu es peut-être en cours de physique ou de dessin? Eh bien, voyons ce que tu décides de faire. Attends, tu n'es pas sur un chantier. Pourquoi tu as besoin d'une spatule? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé des schémas et t'as basé la cuisson sur eux. Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père? J'ai hâte de voir le résultat. Un cornet de glace? C'est une fusée! Et du sirop de chocolat dont on ne se lasse juste jamais. Verse, verse tout, grand-père. C'est magnifique. Attention, zone dangereuse. Personne ne passe. Il y a une fusée très très bonne ici. Bravo, grand-père. Quoi? C'est pas tout? Tu vas travailler avec des bonbons particulièrement toxiques? Mes bonbons acides toxiques préférés. Il en manquait justement. J'aime tout ce qui est acide. Et j'espère que la petite Chloé aussi. La roquette acidulée au chocolat est prête. Chloé admire le travail. Par où tu commences? Par la fusée de grand-père? Attends, c'est pas un jouet. Il faut la manger. Alors? C'est bon? Ah, laisse-moi un morceau. Attention, c'est très acide. Et maintenant, le chef-d'œuvre de ta sœur. C'est un peu brûlé, mais c'est fort possible que ce soit bon. Mais Chloé ne veut même pas goûter. C'est l'heure de la maison en pain d'épices de la chef. Tu joues encore avec la nourriture? Non, tu lui as arraché la tête. Maintenant, il est temps de détruire la maison. Le monstre Chloé mange la maison. Attention, ne t'étouffe pas. Et la chef gagne. Félicitations. Et les gars, la petite fille est en train de terminer son dessin. Roulement de tambour. La petite fait des pâtes. La chef a hâte de commencer. Grand-père a sorti les outils et la sœur est prête aussi. Alors, allons-y.
La sœur verse de l'eau bouillante sur les pâtes. Et c'est pas des nouilles instantanées, il faut les cuire. Et bien sûr, les saupoudrer d'un peu de fromage. Mais il n'y a jamais trop de fromage. Plus de fromage? À mon avis, ce sera pas des pâtes au fromage, mais du fromage aux pâtes. J'espère que ta petite sœur pourra supporter autant de fromage. Tu vas mettre ça au micro-ondes? Le fromage fond et regardez comme il est beau. Ça doit être très bon. Au moins, ça a l'air délicieux. Et grand-père, ne mets pas tes doigts là-dedans, c'est de la nourriture. Prépare tes pâtes. Et grand-père a une idée incroyablement brillante. Il dissout les Skittles dans un tube à essai. Après ça, il met un tube à l'intérieur. Que va faire grand-père là? C'est une sorte d'expérience physique et chimique. De la glace? Je ne comprends pas du tout ce qu'il a en tête. Regardez, ça a donné des pâtes. Des pâtes en marmelade, en Skittles? Et des bonbons avec de la confiture acide? Parfait! Grand-père, tu es génial. Chef, avec quoi tu vas nous surprendre? La chef a proposé des pâtes expérimentales. La petite n'aura certainement plus faim. Elle verse de l'eau bouillante sur le chou et le fait cuire. Super! Le chou a donné de la couleur. Le chef n'en a donc plus besoin. Il ne reste plus que de l'eau rouge dans laquelle elle plonge les pâtes. Incroyable! Des pâtes violettes aux herbes et au citron. On décore le tout avec du fromage. Et c'est fini. Chloé, il est temps de goûter. Par où commencer? Les pâtes de ta sœur. Attention, il y a beaucoup de fromage dedans. Que du fromage. Et où sont les pâtes? Tu peux les sentir? Mais à mon avis, la petite l'aime quand même. Les pâtes de la chef. Elles ont l'air inhabituelles, mais elles doivent être très bonnes. Regardez comme elles brillent. Je pense que la petite va vraiment adorer. Alors, dis-nous, comment ça te plaît? À mon avis, pas trop, chef. Il est peu probable que tu gagnes cette fois. Les pâtes à la marmelade de grand-père. Elles ressemblent à des vers, mais ce ne sont que des pâtes. Le choix est évident. La sœur gagne. Félicitations à toi. Grand-père, fais attention. Oh, Chloé a trouvé quelque chose. Cette fois, la petite veut un cocktail. La chef sait déjà comment la surprendre. La sœur et le grand-père sont eux aussi prêts à expérimenter. Il est peu probable qu'il sache préparer des cocktails, mais il comprend définitivement un peu la chimie. Il ajoute un peu d'huile et... d'aspirine. Il faut faire attention ici, grand-père. N'abuse pas avec les pilules. Oui, mieux vaut en ajouter la moitié. Au pire, jette tout. Ouais, grand-père, tu fais un drôle de cocktail, là. Je pense que tu es une sorte de sorcier. On va voir ce que Chloé aura à dire à ce sujet. Mia, c'est ton tour. On trempe le verre dans le sirop, puis dans la garniture. J'adore la garniture colorée, surtout avec le sirop de fraise et la glace. Et ne tombe pas malade, hein. Ce sera un cocktail très froid. On remplit tout de Fanta. Magnifique. Cool. Quoi, c'est pas tout? Des bonbons acides. Ouais, je suis d'accord. Ils ne font jamais de mal. Et de la nourriture acide aussi. Non, je n'essaierai pas un cocktail aussi acide. Peut-être quelque chose de sucré? Bien sûr, des sucettes. Le cocktail de Mia est prêt. La chef passe à l'action. Elle prélève du jus de betterave dans une seringue et le verse dans un moule rond. Je me demande bien ce qu'elle prépare. Maintenant, la chef met le moule avec le jus au congélateur. Ouais, c'est une sorte de recette de haute cuisine. On attend un peu et on peut le reprendre. Le jus est congelé. Maintenant, c'est de la glace à la betterave. Un brin de romarin. Attention! Non, tu vas allumer un feu comme ça! Arrête! Il fallait du feu pour que le romarin libère son arôme. On ajoute une boule de betterave et un rempli de soda. Et décore le tout avec des betteraves sur une brochette. C'est prêt. Chloé, à toi de jouer.
Ah oui, ça a l'air un peu effrayant. J'espère que tu ne te transformeras pas en grenouille après ce cocktail. À mon avis, c'est dégoûtant, grand-père. Et voici le cocktail de betterave du chef. Non, ce ne sont pas des bonbons gélifiés, ce sont juste des betteraves. Et quel est le goût du cocktail lui-même? Apparemment pas terrible. Et enfin, le cocktail de ta sœur. Oui, notre petite est tout simplement ravie de cette recette. Et ces sucettes sont tout simplement délicieuses. C'est Mia qui gagne. Félicitations, sœurette. C'est du pain, hein? Pas des jouets. Chloé est prête à envoyer un nouveau défi. De la salade. Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer ça en un rien de temps. Grand-père a une autre idée folle. Il a décidé de cultiver sa propre salade. Il n'a besoin que d'une graine et d'un peu d'eau. Il reste le plus dur. Attendre. Attention, un arrosoir volant. Wow! Si vite! Cool, vous avez vu? Grand-père est le meilleur jardinier du monde. Et essaie de blesser personne, hein? Mieux vaut couper la salade. Chloé nous attend. Oui, grand-père, tu es le meilleur jardinier. On ajoute une baguette. Et juste pour compléter le tableau, des haricots. Oh, perso, j'aime pas les haricots. Ah, c'est un volcan. Et à côté du volcan, il y a un dinosaure. Super. C'est au tour de la sœur. Elle coupe les légumes le plus délicieux pour la salade. Elle n'oublie pas son nez. Enfin, la carotte. À l'aide de moules spéciaux, Chloé découpe les fleurs des légumes. Ce sera une très belle salade en forme de chien. Mais la chef pense qu'elle fera la meilleure salade pour Chloé. Elle coupe l'avocat le plus mûr en tranches. Elle coupe de fines lanières de concombre. Quelle beauté la chef a produit! Et bien sûr, de la sauce verte. Pour la décoration, la chef utilise des feuilles vertes et de la sauce soja. Oui, une beauté pareille ne peut être vue que dans les peintures. Petite, choisis un gagnant. Ouais, c'est un dinosaure. Est-ce qu'il est en chocolat? C'est un vrai volcan fait de pain. Eh ben, le pain avec du pain, je suis d'accord, rien de spécial. Et ça, c'est le chien comestible de ta sœur. Oui, on pourrait en faire des boucles d'oreilles. Je pense que notre petite a vraiment aimé ta salade. Et sur la dernière dénominée est la salade du chef. Tout a l'air super vert. Mais apparemment, le goût n'est pas très bon. La sœurette gagne. Félicitations. Fais la danse de la victoire.